Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais te partager les 5 pires conseils qu'on m'a donné concernant le jeûne intermittent ou qu'on m'a donné ou que j'ai pu voir sur divers endroits des internets. Donc c'est parti pour ça. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à regarder juste en dessus ou juste en dessous. Tu as le lien vers mon guide keto pour les débutants, donc je t'invite à le télécharger. Et le lien vers mon groupe Keto Autrement qui te permettra en fait tout simplement de rejoindre un groupe assez fermé où je suis disponible, sur lequel tu peux me poser absolument toutes les questions que tu veux, sur lequel aussi il y a plein de contenu que je poste pas ailleurs sur les réseaux, donc je t'invite à me rejoindre. Donc c'est parti pour les 5 pires conseils que j'ai pu voir ou qu'on m'a donné pour le jeûne intermittent. Alors moi c'est quelque chose que je connais très bien pour le coup, parce que j'ai commencé il y a maintenant une quinzaine d'années à pratiquer le jeûne intermittent, chose que je pratique toujours très régulièrement. C'est un outil absolument fantastique que j'adore, et j'aimerais venir un petit peu casser 2-3 petites idées reçues ou quelques petits conseils qu'on peut des fois voir, et qui pour moi en tout cas sont totalement faux. Ok, c'est parti? Allez, c'est parti. Le pire conseil numéro 1 que j'ai vu, c'est que tu es obligé de boire uniquement de l'eau. Pas de café, pas de thé, absolument rien d'autre que de l'eau. Alors c'est bien entendu totalement faux, le café et le thé ne coupent pas le jeûne. Tu as aussi des boissons aujourd'hui qui sont juste aromatisées, d'accord, donc qui contiennent absolument aucun glucide, rien du tout, qui sont juste aromatisées à diverses choses, que ce soit de la fraise, enfin peu importe. Tu peux bien entendu boire ces choses-là, que ce soit thé et café sans sucre bien entendu, mais ça ne pose absolument aucun problème. Ça permet tout simplement de changer un petit peu les choses, de ne pas boire que de l'eau tout simplement, même si c'est l'idéal bien entendu, tout en ne cassant pas le jeûne, puisque ça ne vient pas impacter tes niveaux d'insuline. Ok. Deuxième, mauvais conseil, sur la liste des pires conseils que j'ai pu avoir, c'est qu'il faut que tu sautes un repas tous les jours, même si t'as pas faim, même si tu le sens pas, même si tu sens que c'est un jour où tu n'as pas forcément envie de sauter un repas, enfin, toutes ces raisons-là, d'accord. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le jeûne intermittent, c'est avant tout un outil de bien-être. Okay, vraiment, ça c'est extrêmement important de le comprendre. C'est-à-dire que c'est un outil qui est d'abord là pour t'apporter un surplus de bien-être. Okay, si un jour, je sais pas, t'as faim, mettons que tu jeûnes plutôt le matin, okay, tu sautes ton petit-déj, et tu te rends compte que il y a certains jours de la semaine où tu as juste envie de prendre un petit-déj parce que tu sens que t'as faim, tu sens que c'est mieux pour toi, etc. Surtout tu le fais en fait. Ok, il n'y a absolument aucun souci avec ça, avec le fait de ne pas être hyper régulier, etc. C'est très important de comprendre que le jeûne intermittent est un outil extrêmement souple, mais c'est à lui de s'adapter à toi et pas à l'inverse. Ok, parce que si tu le fais, tu le fais pas, que toi tu t'adaptes en fait au jeûne et que tu te forces en fait à jeûner tous les jours alors que y a certains jours où ça colle pas, ce que ça va créer c'est de la frustration, c'est du mal-être. Et ça, sur le court moyen terme, ça va juste te dégoûter de la pratique et te donner plus envie de le faire, quoi, d'accord. Donc vraiment, ça c'est très important, et de voir les choses sur le moyen, sur le long terme avec cet outil-là. On n'est pas dans un sprint, on est dans une course de fond par rapport à ça. Ok. Troisième des pires conseils que j'ai pu voir, c'est que pendant, on va dire, ta fenêtre alimentaire, donc pendant la fenêtre où tu manges, tu peux manger absolument tout ce que tu veux sans regarder. Ça aussi, c'est une idée reçue, bien entendu. Si tu jeûnes, en 16-8, tu jeûnes 16h ou 18h, que tu manges absolument n'importe quoi pendant ta fenêtre d'alimentation de 8h ou de 6h, que tu fais, que tu manges du fast-food, que tu fais absolument n'importe quoi. Alors bien sûr, ça va te freiner dans la perte de poids, puisque si c'est ça que tu vas aller chercher. Mais surtout, ça va créer de l'inflammation en toi, ça va juste te rendre pas bien, te rendre malade. Tu vas juste en fait perdre tous les bénéfices santé du jeûne intermittent, de la fenêtre de jeûne, tu vas les perdre pendant la fenêtre alimentaire. Donc absolument aucun intérêt. Il faut bien comprendre que le jeûne intermittent, c'est pas une pilule magique, c'est pas un truc magique qui fait que on peut jeûner quelques heures supplémentaires dans la journée. Donc en fait, quand on va manger, on mange n'importe quoi et c'est ok. Non, c'est pas ok, parce que ça va juste te mettre énormément de bâtons dans les roues, que ce soit sur le court terme pour ta perte de poids, mais aussi sur le moyen et le long terme sur ta santé. Okay. Donc ne fais pas l'erreur de penser ça, instruis-toi sur comment, je parle beaucoup d'alimentation cétogène, mais pas forcément obligé d'aller vers ça c'est toi qui vois, mais prends bien garde en fait à manger sainement sur ta fenêtre alimentaire, c'est hyper important. Quatrième des pires conseils, celui-là je les vois très souvent des personnes viennent me poser cette question d'ailleurs, c'est est-ce que c'est fait d'emblée un jeûne assez long, quoi.
que ça soit un jeûne de se passer sur un OMAD, donc un seul repas par jour, donc un jeûne de 23 heures, 24 heures, voire plus même, hein, je passais direct à un jeûne, je sais pas, de 36 heures, même de 20 heures, ou un jeûne comme ça, un jeûne intermittent comme ça. Si ça dépend du point de départ que tu as en fait. Si aujourd'hui tu es du genre à faire tes 3 repas principaux entre guillemets, plus un encas le matin, un encas l'après-midi et des grignotages le soir, bon ben ça va être compliqué de passer directement sur un jeûne de ne serait-ce que 20 heures ou des choses comme ça, d'accord? Donc moi je conseille toujours bien entendu d'y aller petit à petit, d'accord? De regarder d'où vous partez, si on prend l'exemple de cette personne, ben cette personne-là, on va commencer déjà à regarder si elle est plus à l'aise avec le fait de jeûner le soir ou le matin. Si pour elle c'est plus simple de jeûner le matin, on va commencer à sauter le repas du matin. Pas forcément obligé, moi je vais lui dire, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'aux 16 heures d'emblée. Si déjà tu arrives à faire tes 14 heures, donc voilà, vraiment jeûner 14 heures pour une fenêtre d'alimentation de 10 heures, on va commencer comme ça. Et à mesure que tu vas pratiquer, tu vas allonger. Il faut vraiment voir le jeûne intermittent comme un muscle, c'est exactement ça. Plus on le pratique, plus il grossit, plus il devient fort, et plus on peut allonger les choses de manière naturelle. Mais il faut toujours garder à l'esprit que le moment en fait où tu vas allonger ta fenêtre de jeûne, ça s'imposera à toi en fait, ça deviendra une évidence pour toi. D'accord? C'est pas quelque chose que tu vas faire de manière, forcée. C'est vraiment quelque chose où tu vas te dire, peut-être que tu as l'habitude de jeûner 16 heures, tu vas te rendre compte que tu arrives à la fin de ton jeûne, tu vas te dire, en fait, j'ai pas faim, tout simplement, j'ai juste pas envie de manger maintenant, je peux tirer 1 heure de plus, quoi. Et à ce moment-là, là, tu le fais. Et on explore les choses comme ça, sans se mettre la pression, toujours en pensant à la première, on va dire au premier but du jeûne intermittent, c'est-à-dire ton bien-être. Ok, donc celui-là, extrêmement important, hein, c'est vraiment... c'est le pire conseil, mais le conseil qui en découle est certainement le plus important de tous. Et enfin, 5e et dernier des pires conseils que j'ai pu recevoir, bon, ça revient pas mal au conseil numéro 3 bien sûr, mais c'est que le jeûne intermittent c'est magique et qu'il suffit de pratiquer le jeûne intermittent pour perdre du poids. Ça, bien entendu que c'est totalement faux, ok, totalement faux, notamment pour les jeûnes les plus courts. Effectivement, une personne qui va avoir une bonne expérience en jeûne intermittent, qui va pratiquer du OMAD, donc un seul repas par jour très régulièrement, forcément elle va avoir un tel déficit calorique et une telle puissance de jeûne qu'elle va avoir une perte de poids, même si son repas principal fait un peu n'importe quoi. Ça c'est une évidence, mais maintenant ça pose le problème du long terme, bien entendu, on en a parlé tout à l'heure. Mais ce que je veux dire par là et par ce conseil-là, c'est que sortez-vous de la tête que le jeûne intermittent est une pilule magique, ok? C'est juste un outil, alors certes un outil fantastique, extrêmement puissant et génial en fait, mais c'est juste un outil qui doit venir en fait s'intégrer avec d'autres outils. Bien sûr l'alimentation va dedans, bien sûr le travail sur les pensées, sur les croyances, etc. va dedans, parce que c'est essentiel. Vous savez, la perte de poids c'est autant là que dans le ventre et que dans l'estomac. Donc vraiment sortez-vous ça de la tête, parce que ça c'est la pire façon en fait de faire de se planter en fait, tout simplement. Parce que je l'ai vu des dizaines de fois ça aussi, on se lance dans le jeûne intermittent en pensant que ça va être magique. On a des petits résultats ou pas de résultats du tout en fait en fonction des gens, parce que ils pratiquent pas comme il faut. Ils partent sur les mauvais conseils. Ils se disent, non mais attends, on m'a vendu ça comme un truc super magique et super cool, mais en fait c'est nul, alors qu'en fait ils ont pris cet outil pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire une baguette magique. Il est juste un outil, et un outil il faut apprendre à s'en servir. Voilà, tout simplement. Allez, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas si vous avez des questions, et je vous invite bien sûr à regarder en description de cette vidéo, vous avez le lien vers mon guide Keto pour les débutants, et puis je vous invite aussi à rejoindre le groupe Keto Autrement, sur lequel vous pouvez me poser absolument toutes les questions que vous voulez sur le keto, sur le jeûne intermittent. On parle beaucoup aussi de faim émotionnel, comment se reprogrammer pour ne plus subir les faim émotionnels, etc. Donc pareil, vous avez le lien juste en dessus ou juste en dessous, et je vous invite à me rejoindre tout de suite, et moi je vous dis à très vite.